du journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur Tambra Télévision, une édition que nous débutons par l'Assemblée nationale. Présentation solennelle ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale du projet de loi de finances au titre de l'année budgétaire 2022. C'était sous la présidence du président de la dite institution, El Haj Seynou Omoro. L'interfort avec Alimo Mansani et Ibrahim Kantama. Dans sa communication, le ministre en charge des Finances a expliqué en résumé les différentes orientations du projet de loi de finances 2022. Devant la représentation nationale, un projet de loi qui prendra en charge tous les besoins des différents départements ministériels et institutions de la République. C'était sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, Alain Seynou Oumarou, en présence des techniciens du ministère des Finances. Les grandes lignes directrices en matière de politique budgétaire à moyen terme portent particulièrement sur la consolidation ou le renforcement du cadre macroéconomique et financier. De manière très spécifique, ici il s'agit en termes d'orientation des politiques budgétaires d'orienter et de cibler l'élargissement de l'espace fiscal, l'espace budgétaire, à travers, comme je le disais tout à l'heure, non seulement la mobilisation des ressources internes, mais également la maîtrise et l'amélioration de la qualité de la dépense. En matière de financement, la politique de financement restera essentiellement appuyée d'une part sur le recours à l'endettement bilan, sur les ressources professionnelles notamment, et d'autre part sur l'orientation vers le projet de partenariat public-privé, notamment le PPP, APTIC, BOT qui ont des incidences sur les déchets. Par ailleurs, ce qui concerne le développement du secteur privé, le gouvernement s'attachera au développement de ce secteur à travers l'amélioration du climat des affaires et le renforcement du capital humain, comme on l'a dit, un des axes principaux de la déclaration de politique générale du gouvernement, ainsi que la réduction des coûts des facteurs, notamment la production des transports et l'énergie. Le ministre des Finances, Jidoud Ahmed, a décortiqué les grandes lignes de ces provisions de ressources et charges budgétaires pour l'exercice 2022 établies sur la base du cadrage macroéconomique au Niger. Au niveau économique et financier, la déclaration des politiques générales vise particulièrement la consolidation et la gouvernance économique et financière à travers particulièrement trois piliers. Le premier concerne la mobilisation des ressources internes qui sont nécessaires au financement des investissements sociaux de base et aux infrastructures de développement. Le deuxième, c'est l'amélioration de la qualité et de la maîtrise de la dépense publique, parce qu'il faut mobiliser les ressources, mais il faut aussi en assurer une bonne utilisation. Et enfin, la transformation économique de notre tissu économique. Relativement aux provisions budgétaires 2022, les députés de l'opposition émettent sans nul doute des réserves sur le contenu de ce projet de loi de finances 2022, présenté par le ministre des Finances. Ce projet de loi de finances devrait être accompagné par un certain nombre de documents. Donc, c'est à partir de cela qu'on doit analyser véritablement ce qui a été fait et projeter l'avenir. Nous sommes en possession d'aucun document. On nous présente un projet de loi comme ça et nous demander allez-y voter. Nous ne pouvons pas transgresser la loi et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas contribuer à violer les lois de la République du Niger et c'est la raison pour laquelle nous avons préféré vider les lieux et laisser continuer
comme ils ont l'habitude, à violer les lois de la République. Les ressources budgétaires sont protégées à 2 888 072 milliards de francs CFA contre 2 830,99 milliards dans le premier collectif budgétaire 2021, soit une hausse de 2,04%. Enfin, le projet de loi sera transmis à la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour l'examen. De son côté, le premier vice-président de la Cour des comptes a ouvert ce matin, 5 octobre, une session de la formation du personnel de contrôle sur les fautes de gestion. Et c'est l'hôtel Bravia qui a servi de cadre pour le lancement de la dite formation. Haïs Adamou qui commente les images de Abdou Nasser Abdou. Ouverte ce matin pour une période de 4 jours à l'endroit du personnel de contrôle de la Cour des comptes, cette session de formation vise à renforcer les connaissances et les capacités de ces derniers sur le traitement des fautes de gestion, une occasion saisie par le premier vice-président de la Cour des comptes pour rappeler en premier lieu les missions de l'État dans la gestion des ressources publiques. Les missions de l'État, et c'était un rappel, se résume en la satisfaction des besoins d'intérêt général grâce à des ressources publiques dont la perception et l'utilisation sont assorties de règles spéciales. Cette protection doit permettre non seulement de prévenir des détournements à des fins privées, mais aussi de s'assurer que leur utilisation respecte l'autorisation budgétaire et donne lieu à la bonne gestion. Malgré cette protection censée être assurée par une panoplie de règles et principes, celle-ci ne permet pas très souvent de garantir à suffisance une bonne gestion publique, l'essence même de la démocratie financière. Cette préoccupation pressante d'une mise en place d'un système de gestion des finances publiques s'est très tôt affirmé au Niger en dépit de quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre. Parallèlement, les exigences citoyennes qui se traduisent par une utilisation saine et rationnelle de la contribution et de la gestion des biens communs s'accroissent. Conscient de cet état de fait, le constituant nigérien de 2010 s'attache à fond à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques. Toujours dans son discours d'ouverture, le professeur Nare Oumarou a aussi expliqué les objectifs de cette session de formation. L'objectif de cette session de formation, tel que spécifié dans les termes de référence élaborés à cet effet, est de former le personnel de la Cour des comptes sur le traitement des fautes de gestion en passant au crible le rôle de tous les acteurs, étape par étape, et qui constitue en fin de compte la discipline budgétaire et financière. De façon plus spécifique, les objectifs poursuivis par la présente formation sont les suivants. Connaître les infractions constitutives de faute de gestion, passer en revue et ajurer la réglementation financière et comptable, identifier les personnes justiciables devant la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes, maîtriser le déféré par les chambres, bien appréhender le rôle du parquet et son réquisitoire, maîtriser l'instruction du dossier, maîtriser le jugement et les sanctions en cas de faute de gestion, maîtriser la rédaction de l'arrêt. Cette session de formation sur le traitement des fautes de gestion au profit du personnel de contrôle de la Cour des comptes va aider cette dernière à outiller d'abord son personnel de contrôle et ensuite à réduire la mauvaise gestion et les irrégularités de l'utilisation des biens publics. La suite de cette édition, l'hôtel Noum de Niamey a servi de cadre ce matin au lancement officiel de la semaine de mobilisation des porteurs d'obligations organisée par le projet PASOK en prélude à la journée internationale de la jeune fille. C'était sous le parrainage de la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Zainab Gagara, précision.
Financé par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la société civile PASOK 3, mis en œuvre par le consortium CONID EPAD Niger. Cette cérémonie du lancement officiel de la semaine de mobilisation des porteurs d'obligations rentre dans le cadre commémoratif de la Journée internationale de la jeune fille édition 2021 sous le thème Génération numérique, notre génération, dans l'objectif est le maintien de la jeune fille à l'école. La chef du projet PASOK 3 est revenu sur les buts du projet. Le projet a pour objectif principal de renforcer les organisations de la société civile intervenant dans la protection des droits de l'enfant pour le développement d'un environnement propice et résilient pour les enfants au Niger. De façon spécifique, le projet vise à promouvoir une culture de réduction de comptes au niveau des structures membres de la CONID et favoriser l'émergence d'un leadership féminin et jeune. Redynamiser les cadres de concertation et de dialogue entre les leaders religieux et coutumiers et les pouvoirs publics dans les 8 régions en vue de favoriser l'engagement des organisations d'enfants et jeunes dans le suivi général des droits de l'enfant et le plaidoyer. Le président de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, CONID, a évoqué les points d'intervention du projet. Des initiatives semblables sont actuellement en cours à Dinarouji, Tchadoua et les 3 arrondissements communaux de Maradi, où avec l'appui de Girls First Fund, plus de 100 jeunes filles interagissent pour diffuser des informations via les plateformes WhatsApp. Mesdames et messieurs, EPAD, l'associé de la CONID, dans le projet Action concertée pour une effectivité des droits de l'enfant au Niger, financé par l'Union européenne que nous remercions au passage, à travers le programme d'appui à la société civile phase 3 PASOK, met également en œuvre 2 initiatives qui couvrent l'ensemble des régions du Niger et élargit d'ailleurs aux communes minières d'Arlit, Tirozérine, Ngurti, Malbaza, Goté, Wallelewa et Tanouk, en collaboration avec le programme d'appui à la gouvernance démocratique, le PAGOD, sous le financement de la coopération suisse. Sur ces 2 initiatives, 335 jeunes, en parité filles et garçons, s'activent sur les réseaux sociaux pour promouvoir une culture de bonne gouvernance et la promotion des droits humains. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a rappelé les objectifs visés à travers cette journée. Cette journée met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles pour promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits. À cet effet, nous devons faire le point sur les droits des filles et sur les obstacles qui les bloquent dans leur jouissance. Nous devons aussi profiter de cette occasion pour jeter les bases solides de création d'un monde meilleur qui se construit en respect aux droits légitimes des adolescentes, mobilisées et reconnues, sur lesquelles on peut compter comme actrices de développement. Cela est d'autant important que, partout où elles sont, les filles ont besoin de mener une vie exempte de violence, avec accès aux services de santé, à de nouvelles compétences en tant que leader de changement. À travers ce lancement officiel de la semaine de mobilisation des porteurs d'obligations avant la célébration de la Journée internationale de la jeune fille qui interviendra le 11 octobre 2021, comme dans leur coutume, CONID offre aux jeunes le temps d'apporter leur plaidoyer. Il faudrait rappeler que cette cérémonie riche en couleurs a pris fin sur une note de satisfaction. Célébration ce matin, 5 octobre 2021, au Centre culturel Oumarganda de Niamey de la Journée mondiale des enseignants, édition 2021, organisée par l'International de l'éducation, section Niger. D'autres précisions avec Ramet Oumarou et Abdelraouf Tayeb.
Placée sous le thème enseignants au cœur de la relance de l'éducation, la Journée mondiale des enseignants est une journée internationale célébrée chaque année depuis 1994 avec pour objectif de sensibiliser les publics sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. La Journée mondiale des enseignants 2021 mettra l'accent sur le soutien qu'il convient d'apporter aux enseignants pour qu'ils participent pleinement au processus de relance. Elle a pour thème les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Cette année, les célébrations de la Journée mondiale des enseignants auront lieu en même temps que la réunion du comité conjoint OIT-UNESCO d'experts sur l'application des recommandations concernant le personnel enseignant qui se tiendra du 4 au 8 octobre 2021. Après avoir rendu hommage à l'International de l'éducation du Niger, le président de ASSO-EPT Niger est revenu sur la thématique de cette journée. Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Ce thème nous donne l'occasion de mettre la profession enseignante à l'honneur dans le monde entier et de faire le point de progrès accompli et d'appeler l'attention sur la voie des enseignants et contribuer au développement du capital humain au service de la qualité de l'éducation telle prônée par les autorités de la 7e République. Notre coalition ASSO-EPT est plus que jamais convaincue que l'année 2021 a été une année difficile pour tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin du leadership des enseignants dans les écoles, dans la communauté, dans le pays et dans le reste du monde pour assurer une éducation gratuite de qualité pour tous, défendre l'éducation contre l'austérité et assurer que les enseignants sont entendus. Le secrétaire général de l'éducation nationale, quant à lui, a fait un bref historique de la journée avant de rappeler que l'enseignant est au cœur de la relance de l'éducation actuelle. Cette journée nous permet de faire le focus sur une de ces thématiques, celle relative au capital humain qui consiste à former les enseignants, améliorer leurs conditions de travail, promouvoir leur carrière, relever leur niveau de qualification. Cette édition 2021, placée sous le thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation », revêt tout son sens parce que le thème choisi est en lien avec l'ODD 4 qui reconnaît le rôle clé des enseignants dans la réalisation de l'agenda éducation 2030. Dois-je alors noter remarquablement le lien entre les deux thèmes choisis, le développement du capital humain au service de la qualité de l'éducation d'une part et les enseignants au cœur de la relance de l'éducation d'autre part. Cette coïncidence thématique est dictée probablement par une évidence, celle d'une posture qui rassure à plus d'un titre. Lorsque les décideurs et les acteurs de l'éducation s'accordent sur une nécessité, ils agiront assurément pour la même option. Le gouvernement mettra ainsi tout en œuvre pour que les enseignantes et enseignants soient au centre de ce processus de relance de l'éducation qui est le produit du gouvernement, mais aussi une attente de notre société. Le gouvernement mettra ainsi tout en œuvre pour que les enseignants soient au centre de ce processus de relance de l'éducation qui est le credo du gouvernement de la 7e République, mais aussi une attente de la société, a affirmé le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.